Bonjour, chers Capricorne, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tao. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de votre semaine du 11 au 17 octobre 2021. On va aller voir un petit peu les énergies, les messages qui sont pour vous pour cette semaine-ci. C'est un tirage général, alors vous prenez effectivement ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre senti, à votre ressenti, à votre situation également aussi. Je vais vous suggérer d'aller voir votre vidéo pour votre signe solaire, pardon, j'ai dit ça, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour voir un peu plus de complément à votre lecture ou tout simplement une autre direction, peut-être une autre facette de votre vie que les messages s'adresseront peut-être plus particulièrement, tout simplement. Alors voilà, c'est un petit peu le message que je voulais vous dire. Toujours faire, effectivement, montrer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. D'accord? Écoutez votre ressenti, c'est ça qui est important. Alors voilà, je vais vous donner un petit peu le menu de la lecture. On va aller chercher une carte de l'oracle des chakras. On va aller chercher l'énergie principale de votre semaine, voir dans quelle direction, dans quel sens on va pour ça. Qu'est-ce qui va parler au niveau de votre semaine. On va continuer avec l'oracle de Béline, l'oracle sagesse mystique, l'oracle les portes magiques de l'univers et pour en réponse, les cartes oracles de réponse angélique. Alors comme vous avez compris, on est dans la semaine des oracles. Bon! C'est un petit peu ça. On va terminer la lecture avec le choix de réponse oui ou non. J'ai réintroduit la petite demande à votre demande. Alors, vous allez avoir soit la petite grenouille crapaud en jadéite ou alors le lapis lazuli avec le quartz, pas le quartz, le cristal archimère. OK? On va en reparler de toute façon à la fin du tirage, tout simplement. Alors voilà, on va partir votre lecture maintenant. C'est votre tour à vous laisser parler d'amour, cher Capricorne. On va aller chercher la carte principale ou l'énergie principale de votre semaine du 11 au 17, spécialement pour vous. Alors, je voudrais vous savoir, premièrement, vous dire merci. Merci pour toutes les énergies que vous m'envoyez en vous abonnant, en likant, en partageant, en m'envoyant des petits coucous, des petits saluts, des petits merci, des petits commentaires aussi. Merci beaucoup. Écoutez, je suis très en pleine gratitude face à la réception de toutes ces bonnes énergies-là. Je vous en remercie infiniment. Ça montre que ce que je vous donne en fait d'énergie, vous me le renvoyez avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'amour. Alors, je vous en remercie infiniment. Merci, merci, merci. On continue. De toute façon, Marie-Lou Tarot, c'est une jeune chaîne. Donc, c'est pas si longtemps que ça qu'on a commencé. On a une belle avancée. C'est une belle histoire d'amour qui a commencé il y a peu. Mais je pense qu'on est parti pour faire un bon bout de chemin ensemble. Alors, pour tout plein ça, je suis pleine de gratitude également. Il semblerait qu'elle veut s'envoler. Attendez un petit peu, je vais aller courir après si je la trouve. Où es-tu, ma chère? Pas dans la poubelle, mais oui, dans la poubelle. Ah! C'était quoi? Ben là, responsabilité, franchement, nos responsabilités à la poubelle. Je la jette parce que j'ai pas donné les intentions quand j'ai pas eu la coupe. Je la jette. Grosse façon de parler, hein? Je la prends pas. Bon, allez. À la coupe, s'il vous plaît, pour nos Capricornes, pour la semaine du 11 au 17 octobre, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Alors, une carte. Qu'est-ce que c'est votre énergie principale pour la semaine? On vous parle de la volonté. On parle d'expression, de confiance en soi, de self-control et de direction. La volonté, votre volonté. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez peut-être des fois imposer quand on parle de volonté? On va aller voir un petit peu dans votre tirage qu'est-ce que ça nous dit. D'accord? Allons-y. Ici, on vous dit les fils de connexion, intuition, et la grâce. Oh, quelle belle carte. Oh, la belle carte. Ensuite, la sagesse des blessures, confrontation et retard. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Les lumineuses facultés, illusion, campagne santé, signaux de l'univers, gratitude, tiens, justement, et l'appui. Bon, OK, on a tout un match devant nous. Alors, OK, je pense que si on va le dire de cette façon-là, tout de suite, en regardant, moi, les cartes globalement, il y a des... Moi, je pense que c'est une semaine un peu... Je la verrais comme une introspection.
une introspection dans le sens que vous observez beaucoup ce que vous vivez. On dirait que vous êtes en train d'autopsier, vous êtes en train de regarder un peu qu'est-ce qui se passe dernièrement dans votre vie, un petit peu, ou quand les choses arrivent, vous prenez le temps d'examiner la situation, vous prenez le temps de vous recueillir, de prendre une autre perspective, parce qu'il y a des hauts et des bas dans votre tirage. Il y a des choses qui avancent, tout de suite après, on a des petites choses qui nous reviennent nous chercher. Donc, il y a du travail qui se fait, je pense. Mais ce qui est encore mieux dans votre tirage, c'est qu'il y a du travail qui se fait, oui, mais on dit qu'il y a des prises de conscience aussi. Vous prenez conscience des choses, donc vous êtes capable de mieux réagir, de mieux rectifier la situation. Parce que vous vous en rendez compte. Ici, on vous dit les fils de connexion. C'est la carte qui nous dit souvent que, comment je veux dire, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouverez votre liberté. Je pense que vous avez identifié ça peut être des personnes, ça peut être aussi des habitudes que vous avez aussi du passé, mais on vous demande de toute façon de vous en éloigner, de mettre les choses en perspective, dans le sens que c'est du passé, ça reste dans le passé, on n'amène pas dans le présent ni dans le futur. Donc, en vous détachant de certaines habitudes ou personnes, de votre passé. Évidemment, vous retrouvez votre liberté parce que ce sont des choses que vous laissez dans le passé. Donc, vous ne traînez plus avec vous. Votre pas est beaucoup plus léger. Hein, il laisse beaucoup moins de marques dans le sable. On peut le dire de cette façon. On peut l'imaginer de cette façon. Euh, mais c'est quelque chose qui se fait comme vous voyez, elle est très, très en paix. Là. On ne dit pas elle semble pas malheureuse, au contraire, elle semble prendre son envol, prendre son élan, veut dire, pour sortir carrément, après avoir bien bataillé, de sortir du filet où elle était emprisonnée, tout simplement. Alors, c'est une très belle carte qui annonce un espoir ici. Vous vous libérez, on va le dire de cette façon-là. Intuition, on vous dit de vous fier à votre intuition, donc d'y aller, évidemment, pour la façon que vous voulez couper les ponts, c'est couper certaines choses, veut dire, de votre passé, pour justement les laisser où est-ce qu'elles sont, qui font plus partie de votre présent ni de votre futur. Il y a une grâce qui vous est accordée ici. Je ne sais pas à qui vous avez demandé de l'aide, ça peut être une aide divine aussi, c'est pas nécessairement quelqu'un sur la terre. Ça peut être quelqu'un qui est décédé aussi, une personne à qui vous tenez particulièrement. Ça peut être un ange aussi, ça peut être dépendamment de comment vous exprimez votre foi. Tout simplement veut dire de demander à votre foi d'exaucer certains vœux, certaines demandes. Il semblerait que vous avez besoin ici vous êtes rendu à un point où vous demandez quelque chose qui vous appartient, évidemment, qui rejoint votre situation. Il y a une grâce qui est accordée ici. Je vous dirais que c'est une demande qui, en fin de compte, va vous amener sur une certaine stabilité, je vous dirais, sur une certaine même sécurité émotionnelle, je vous dirais, à la limite. Je verrai de cette façon-là. Votre intuition, évidemment, est ici, donc elle est à côté de la grâce. Donc, c'est pour vous, c'est comme... C'est instinctif. C'est instinctif, je dirais. N'oubliez pas que vous avez la volonté, hein? Donc vous avez un désir, vous voulez aller de l'avant. On va rester d'avoir beaucoup de confiance, ce contrôle d'expression aussi, de direction, puisqu'on parle, oui, il y a beaucoup de jaune ici par rapport à votre plexus, par rapport au teinté un peu avec le chakra du nombril. Mais regardez, le bleu, il faut l'exprimer aussi, il faut le verbaliser, on va le dire de cette façon-là. Je dirais, dans plus ou moins la même situation ici, au niveau dont on vous disait de couper les fils, de laisser les choses du passé dans le passé. Ici, on vous dit la sagesse des blessures, avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu, a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Je sais que c'est pas toujours évident, comme je vous disais, on parlait dans d'autres tirages également, on avait vu un petit peu ce genre de carte-là, pas celle-là, mais donc qui pouvait être interprétée de cette façon-là. C'est que souvent, veut dire avoir de la reconnaissance, c'est sûr que la période où on n'est peut-être pas dans une période des plus glorifiantes, on va le dire de cette façon-là, pour être gentil, hein, on est peut-être dans quelqu'un un petit peu, où on est dans des énergies, veut dire, bon, on a envie de rien, il n'y a rien qui bouge, mais on n'a pas envie de rien faire bouger, pas de dépression du tout. Non, c'est un moment d'écœurant. Moi, ce que j'appelle d'écœurantite aiguë, où tout nous dérange, tout et rien nous dérange. C'est pas là qu'on se rend compte que c'est pas grave ce que tu vis dans le moment. De toute façon, tu sais que ça va te servir plus tard ou tu sais, tu as une raison. C'est souvent, la raison est souvent pas tout à fait sollicitée dans ces moments-là.
Tout ce qu'on a envie, c'est d'en sortir le plus vite possible pour limiter le plus possible les dégâts. Mais n'empêche qu'on vous dit que dans vos blessures que vous avez eues auparavant, dans votre passé, que c'est le même passé on vous demande de laisser tomber éventuellement, il y a eu des blessures qui vous ont fait avancer, il y a des blessures qui vous ont amené de la reconnaissance. Mais il faut reconnaître que c'est même si ça a été des périodes peut-être pénibles dans votre vie, de toute façon, la façon que ça se termine, c'est pas malheureux. Là, c'est comme la fin se fait naturellement. Les choses sont laissées de côté parce que il n'y a plus d'attachement. C'est comme si, je veux dire, je prenais quelque chose, puis je me dirais, je suis plus attaché à ça, puis bon, je peux le laisser là. Je n'ai plus besoin, c'est tout. Ça servira peut-être à quelqu'un d'autre. Peu importe si c'est quelque chose, ça peut être quelqu'un, mais simplement c'est ça. La personne veut dire le chemin que vous aviez à accomplir ensemble, veut dire le chemin est simplement terminé. Donc, ni un ni l'autre, normalement, vous devriez vous sentir en peine de ça. C'est peut-être de la nostalgie, peut-être face aux expériences que vous avez vécues. Il y a peut-être eu des mauvaises expériences dans le lot, évidemment, mais il y a eu peut-être aussi des expériences qui ont été peut-être plus amusantes ou plus le fun à vivre, on va le dire. Mais ce qui a été vous blesser, veut dire, c'est sûr que ça n'a pas été le fun du tout, là. Sauf qu'on se rend compte aujourd'hui, avec le recul, veut dire que ces difficultés ou ces blessures que vous avez eues vous ont amené à prendre peut-être une direction différente dans votre vie. Et vous vous rendez compte que si vous n'aviez pas fait ces décisions-là au moment où ça devait être pris, au moment où c'est arrivé, vous ne seriez peut-être pas au point où vous en êtes aujourd'hui. Donc, c'est simplement se rendre compte de dire, bon, ben garde, good, tu donnais un coup de chapeau. De dire, regarde, au moins, garde, j'ai eu du mal, mais au moins, ça m'a servi quelque chose. Dans certains sens, de faire chercher une certaine philosophie pour, veut dire, pas nécessairement entretenir la blessure non plus. En principe, elle devrait être guérie, là. Vous êtes à la fin de la douleur, donc. OK? Si la douleur existe encore. Ici, on vous disait une confrontation. Peut-être que ça je pense que la confrontation ici n'est pas nécessairement avec quelqu'un. On dit, choisissez sagement vos batailles, qui vient avant le retard d'ailleurs. On va la laisser de ce côté-là. Mais on dit une confrontation, choisissez sagement vos batailles. J'ai l'impression que ça vous a mis le fait d'avoir la sagesse des blessures, d'avoir de la reconnaissance pour tout ce que vous avez vécu, pour ce qui vous a amené à être ce que vous êtes aujourd'hui, vous met dans une position dans le moment qui vous empêche moi je peux dire ça. Vous voulez donc pas que la situation se répète avec compréhension, on comprend. Donc il y a certaines choses que certaines personnes ou certaines peut-être énergies qu'il y a autour de vous que vous êtes plus agressif, vous êtes plus alerte, plus méfiant, vous ne laissez pas passer grand-chose. Vous avez la mèche courte, hein? On va le dire de cette façon-là. Une confrontation, mais on dit de choisir sagement vos batailles. C'est-à-dire d'aller vraiment voir, est-ce que c'est votre ego qui est affecté? Vraiment, est-ce qu'avec une autre perspective, vous verriez la situation d'une autre façon? Vous la verriez, veut dire peut-être avec d'autres yeux, d'autres façons de régler la situation? Parce qu'on dit que cette confrontation-là, ou ces batailles gratuites, on va le dire gratuit, parce que vous avez quelque part, si on vous dit de choisir sagement vos batailles, ça veut dire qu'il y en a certaines que vous pouvez gagner, mais il y en a d'autres qui ne valent pas la peine, même si elles sont gagnées. Ça n'apporte rien de nouveau, à part de nourrir votre mental, puis de vous sentir, veut dire, oui, je l'ai eu. Sauf que c'était dans un but, pourquoi au juste? Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus? Qu'est-ce que ça vous a amené plus? C'est zéro puis une barre. Oubliez ça, vous n'avez pas choisi la bonne bataille. En général, la bataille est pour gagner quelque chose, pour gagner un avantage, pour gagner, veut dire, une certaine liberté, pour gagner, bon, vous comprenez qu'est-ce que c'est une bataille. Si vous bataillez pour vous batailler, c'est un coup d'épée dans l'eau, là. À un point, il veut dire que vous pourriez amener du retard dans votre vie. Parce que c'est sûr que choisir des batailles, ça prend du temps. Une bataille, ça ne se règle pas nécessairement en 5 minutes. Ça peut être très long, des fois, les répercussions de la bataille. Ça peut être aussi de vous mettre peut-être dans des positions où peut-être on aurait des choses à vous reprocher. Donc, faire attention. C'est peut-être pour ça qu'on vous donne la mise en garde ici de bien choisir sagement vos batailles. De voir vraiment celle que vous tenez à mener, parce que ça vient vous chercher vraiment à l'intérieur de vous, et non pas parce que ça vient vous déranger dans votre routine, ou ça vient comprenez-vous? Voyez la différence, l'importance de voir la différence pour justement éviter les retards ici dans votre cheminement. OK? Ici, on vous dit dans un avenir rapproché. Alors, ces choses-là sont vraiment désignées pour être dans votre avenir assez rapproché. On parle peut-être probablement dans la semaine du 11 au 17. On peut dépasser un petit peu avant, un petit peu après. Mais quand même, vous êtes dans cette semaine-là pour avoir ces mises
c'est mis en garde, oui, de notre côté, parce que dans le fond, c'est juste vous souvenir de l'avertissement que vous avez eu pour justement examiner avant de vous lancer dans des batailles à pu finir, de penser à votre pour quel point de vue, pour qu'est-ce que vous allez défendre, on va dire, dans votre bataille, dans le fond. Parce qu'une bataille, on se défend, hein? On se défend ou on attaque. Alors, qu'est-ce que vous avez à défendre? Qu'est-ce que vous avez à attaquer? Mais comme je vous dis, ça va amener des retards. Ça veut dire le fait que j'ai l'impression que vous allez un petit peu taper sur tout ce qui bouge pendant une période de temps avant de vous arrêter nécessairement. Du moins, c'est la première impression que j'ai eue, mais ça peut être tempéré, comme je vous dis, de la façon que vous prenez la perspective de ces batailles-là, de vous interroger, de prendre le temps de vous asseoir 2 minutes pour réfléchir avant de vous lancer, pas aller tout de suite, ah ben tu m'as fait ça, bang! On se pose pas de questions, puis on frappe. C'est pas tout à fait la bonne chose. Vous allez vous mettre dans des situations, je veux dire, peut-être qu'ils vont vous mettre dans le trouble, on va le dire carrément de cette façon-là. Je n'ai pas à aller plus loin dans l'explication. Je pense que vous mettre dans le trouble, ça vous venez de comprendre. Donc, c'est du retard. Évidemment, ça amène du retard dans toute votre vie, dans votre démarche, effectivement. On dit dans votre vie, dans votre démarche, tout simplement. OK? On parle ici des lumineuses facultés. On vous dit qu'accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. On vous demande de faire un retour en arrière un petit peu. On vous dit que vous avez des dons, vous avez des facultés, vous avez des aptitudes, vous avez des facilités dans votre vie, des outils que vous avez, que vous soit vous n'exploitez pas, ou vous n'en êtes pas rendu compte, ou vous n'en voyez pas le besoin. Vous en ressentez pas nécessairement non plus le besoin. Jusqu'à un certain point, il y a vraiment de la conscience dans ce que je viens de vous dire, au point de vue de toutes ces facultés-là. Il y a de l'ambivalence de mon côté. Je pense qu'il y a plus de choses que vous connaissez pas nécessairement, vous n'êtes pas nécessairement allé jusqu'au bout avec les facultés ou les sens. Peut-être que vous avez mis ça sur le compte du hasard, sur le compte de la chance, sur le compte de vous avez rêvé, sur le compte de dire ben c'est une illusion. Comprenez-vous, des fois, des choses qu'on ne comprend pas, on essaye de trouver une explication. Du moins, le cerveau essaie de trouver une explication logique pour expliquer la chose, hein, parce que sinon, on ne prendrait pas. Alors, c'est un petit peu ce que je vois, moi, les lumineuses facultés, c'est qu'on vous demande d'accueillir vos facultés sans nécessairement vous poser la question, de prendre conscience, déjà, veut dire ça va vous allumer, ça va vous donner une force supplémentaire, une confiance en vous également, parce que vous avez, oui, des choses, veut dire, qui vous appartiennent exclusivement, qui sont à vous, que vous gérez à votre façon, avec votre ressenti à vous. Mais c'est d'en prendre connaissance, parce que ce sont des outils. Des outils que peut-être dans la prochaine étape, vous avez, ou peut-être dernièrement, vous avez eu besoin, mais que vous n'avez pas conscience que vous y aviez. Il ne faut pas attendre nécessairement d'avoir des situations d'urgence qu'on nous demande de valider tout notre arsenal pour se rendre compte qu'on a certaines choses qu'on n'avait jamais vues. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit. On vous ramène dans une bulle, hein? On vous ramène un petit peu une bulle. N'oubliez pas ce que je vous ai déjà dit au niveau de la bulle, de vous protéger, oui, mais de laisser les énergies divines être capables de pénétrer dans votre bulle, de ne pas laisser votre bulle hermétique pour que, veut dire, vous soyez emprisonné, veut dire, à l'intérieur de votre bulle, sans aucune possibilité d'échanger l'énergie. Donc, à un moment donné, l'énergie qui est dans votre bulle va se tarir. Il n'y aura plus d'énergie. Une fois que vous l'aurez consommé, vous, à l'intérieur, de toute façon, vous ne pouvez pas renvoyer. Alors, on vous demande toujours dans votre bulle de laisser les choses, comme je vous dis, de laisser accès dans votre attention aux choses, aux activités, aux êtres divins. Mettez-le dans ce sens-là, mettez-le dans votre formulation à vous, pour être capable de laisser l'énergie toujours courir, même si on vous protège, tout autour de vous, vous êtes protégé par la lumière blanche. OK? Lumineuse faculté, vous êtes capable de le faire. La campagne de la santé. J'ai l'impression que la campagne de la santé, on vous ramène un petit peu de... Il y a encore une hésitation. Il y a encore une hésitation à vous lancer, malgré les hauts et les bas qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant. C'est peut-être ça, la grâce. Ça dépend aussi de votre volonté, comment vous l'exprimez aussi. Ici, on parle de campagne de santé. On vous demande dans ce message-ci de prendre soin de vous. Peut-être que vous allez avoir des choses. Peut-être ici, on parlait je sais pas oui, c'est bien ici. On parlait de bataille. Est-ce que vous avez besoin de prendre un recul, prendre un petit peu un moment de recul qui va vous permettre d'avoir une autre perspective sur ce qui se passe dans votre vie? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Je ne vous dirais pas dépassé, mais en tout cas pas loin d'être dépassé par toutes les énergies que vous ressentez aussi. En plus de ressentir, peut-être que dans votre vie sur Terre, dans votre activité, dans votre travail, dans votre vie de famille, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent aussi, qui peut-être
vous met dans un état peut-être un peu plus sur la défensive, je dirais. Défensive, mais aussi sur la méfiance, c'est un peu confus, moi, je vous dirais, dans votre esprit, de voir un petit peu comment vous ressentez tout ça en même temps. C'est comme si vous vous sentiez très illuminé, très serein, très tranquille dans votre spiritualité, dans votre perception. Mais dès que vous tombez dans votre vie privée, veut dire, ou même du travail, veut dire, c'est très difficile pour vous de prendre ce que vous avez comme enseignement ou comme faculté à être, de le transposer dans votre vie de tous les jours. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça le conflit que vous avez dans le moment. C'est pas tellement que vous avez. Puis en plus, il faut évidemment, moi je vous dirais au début de rester un peu discret, de le faire discrètement. Je veux dire, quand vous le faites certains gestes que vous faites demande ou gestes que vous faites, faites dire, bon, je n'ai pas besoin de faire de dessin, là. Et il y a quand même des énergies qu'on dégage. Je veux dire que peut-être être un peu plus discret, petit dans cette façon-là. Pas nécessairement d'en parler à qui tout le monde, même si vous êtes très excité par la nouveauté que vous vivez à travers l'énergie que vous allez chercher et tout ce que vous voulez. Parce que les gens ne sont pas nécessairement tous ouverts à ce genre à ce genre d'énergie-là. Donnez-moi 2 petites secondes, je viens voir que ma chandelle est éteinte. Je vais juste la rallumer un instant. Bon, voilà, c'est fait. Je l'ai rallumée. J'aime pas faire la lecture des cartes sans lumière. Bon, alors, qu'est-ce qu'on disait? On disait que, oui, on vous sentait un petit peu perdu entre la façon que vous mettez toutes les énergies que vous recevez par vos méditations, par vos gestes, par votre conscientisation surtout aussi. C'est surtout de prendre conscience de ce qui se passe dans votre vie qui fait que vous avez un petit peu un tiraillement dans ce sens-là. Parce qu'ici, on vous demande un petit peu de vous reposer, de vous retirer. On parle de la campagne, la campagne de la santé, on parle du chiffre 9, on parle d'une fin, d'une certaine finalité, d'une envie de passer à autre chose. Mais ce qui m'agace, c'est la carte d'illusion qui vient tout de suite après. C'est qu'on dirait, c'est comme, est-ce que vous bercez d'illusions dans le sens que vous pensez que vous avez terminé, que vous êtes, peut-être que ce que vous aviez vécu ou un petit peu avant dans la semaine, ou un petit peu les actions qui se sont passées dans les derniers jours, dernières semaines, vous pensez que c'était terminé, tout en sachant très bien que vous n'avez pas donné nécessairement le maximum parce qu'au moment présent où ça s'est passé, vous avez réagi instinctivement, je dirais de cette façon-là. C'est peut-être dans ce sens-là que je le vois, moi. Le mélange je pense que vous avez beaucoup de chats à fouetter en même temps. C'est un petit peu la sensation que je ressens un petit peu. Je pense que ça va vous prendre une période de recul. Ça va vous prendre un petit recul pour justement laisser la poussière retomber. Il y a eu quand même des retards, des confrontations ici qu'il a fallu que vous fassiez un choix. Il a fallu que vous décidiez, veut dire, spontanément, c'est ce qui valait la peine de défendre, puis autre chose que c'est comme en quelque part, ça ne vous appartenait pas nécessairement, mais ça venait vous chercher quand même. Euh, mais bon, il fallait, comme on vous dit, de choisir sagement vos batailles. Donc, justement, pour éviter le retard ou d'amener peut-être, je ne sais pas, ce retard-là, peut-être vous assommer un peu. C'était comme si, il va dire, je peux pas croire, il va dire, il me semble que j'ai fait ce qu'on m'a demandé, puis encore là, je suis encore pris, il va dire, rien qui bouge. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on va vous demander. Mais vous avez, comme on vous a dit, des facultés pour repartir la roue si vous le désirez, mais sans se faire des illusions. Si les choses, veut dire, ne sont pas terminées ou ne sont pas, veut dire, rendues à l'endroit où elles devraient être rendues, le retard va perpétuer. Ne faites pas l'illusion de penser c'est parce que vous voulez que ce soit terminé que ça va se terminer. S'il y a encore des choses à faire. Chose certaine, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de vous recentrer. Vous avez besoin oui, de vous recentrer, d'aller chercher en vous une certaine force, une certaine volonté, hein, parce qu'on vous parle de self-control, on vous demande de vous contrôler, d'être attentif à la façon que vous réagissez aux événements pour justement rectifier rapidement, on veut dire, la façon ce que vous dégagez ou ce que vous envoyez comme énergie. N'oubliez pas ce qu'on envoie, on le reçoit, hein. Donc, c'est sûr que sur l'impatience, des fois, on peut dire des paroles ou on peut faire des gestes qui sont peut-être pas si intéressant que ça, dans le fond, à vivre. Du moins, à recevoir éventuellement, veut dire, une fois que ça a été envoyé. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que moi, je vois un petit peu la confusion dans votre jeu. C'est vraiment des petites choses. Hein. C'est pas rien. C'est pas des périodes, veut dire, de grosses attentes. Mais c'est quand même des choses qui vous déstabilisent. Donc, à chaque fois, vous êtes en train de vous ramener, de vous ramener, de vous ramener. J'imagine que oui, la campagne, moi aussi, j'irai me reposer.
C'est pas nécessairement évident, mais c'est à vous à trouver un certain équilibre face à ça. C'est parce que vous êtes ouvert, tellement ouvert. Peut-être que la bulle aussi peut être un bon message. Vous êtes tellement ouvert à tout ce qui passe. Vous pensez que, j'ai l'impression que vous sentez comme si tout ce qui se passe à votre proximité, ça vous appartient ou ça vous est destiné, alors que non, vous avez. C'est pas parce que veut dire ça passe proche de vous, vous semblez que ce soit intéressant que nécessairement ça vous appartient. C'est comme les cartes ici. Ça ne veut dire que ces énergies-là ne sont nécessairement pour vous. Et vous en que j'en ayez conscience, c'est une chose. Que vous les appropriez, c'est une autre histoire. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez le goût de vivre? Je dis un petit peu, c'est ce genre, je pense, que vous avez un petit peu d'ambivalence que vous avez face à ce que vous recevez comme énergie. Vous avez peut-être une certaine inexpérience, je dirais. C'est peut-être je sais pas, peut-être, c'est une volonté de bien faire, mais vous bloquez malgré vous en voulant bien faire. Donc, allez-y calmement. Relaxez un peu. Il n'y a pas de course à gagner, il n'y a pas de prix à gagner non plus. Le mieux que vous pourriez faire, c'est de le vivre justement à votre vitesse pour être capable de bien l'assimiler à l'intérieur de vous et de le ramener aussi, de le capable de tellement bien assimiler avec vous que vous êtes capable de fonctionner dans la vie de tous les jours sur la Terre, va dire de l'expérimenter sur la Terre d'une façon très calme, très posée, très juste, dans le fond, sans inégalité, sans aller aux extrêmes non plus. D'aller chercher dans un équilibre, on va dire. OK? Signaux de l'univers, ici on vous dit, l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. On vous envoie des messages, du moins on vous envoie des messages ici. Hein, on parlait souvent des situations, vous vous demandez où vous en allez, vous avez même vous-même fait des demandes. On vous demande de faire appel à votre intuition aussi, de faire appel à votre volonté aussi, mais ça demande une confiance à soi, ça demande de savoir où est-ce qu'on s'en va, ça demande à savoir de bien le verbaliser, de bien s'adresser aux gens, de choisir ses batailles également quand vous rencontrez certains obstacles sur votre route. Il y a des choses qui valent la peine d'être défendues, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas à défendre. OK? Prenez bien conscience de ce que vous faites, dans quoi vous engagez. Chose certaine, vous prenez du retard là-dessus parce que c'est probablement un test ou c'est une leçon que vous apprenez. Alors ça vous appartient tout simplement, ne le prenez pas non plus, écoutez. Ça fait partie de l'expérience aussi, hein? Mais ici, on vous dit que l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Donc, soyez attentifs. On vous envoie des réponses. Hein? Après tout, vous avez demandé de l'aide. On vous envoie des réponses. On vous dit ici d'être reconnaissant pour ce que vous avez, d'être reconnaissant, de dire merci quand vous rencontrez et vous avez de l'aide. On vous pousse, ou même une expérience, puisqu'on parle de la sagesse des blessures ici. Même si sur le coup, le temps que la blessure, je veux dire, ça était douloureux, je veux dire, on avait un petit peu plus de difficulté à dire merci. J'avoue que je comprends. On est quand même humain à la base. Mais c'est après qu'on se rend compte que finalement, c'est comme je vous dis, c'est un mal pour un bien. Ça c'est finalement fini. L'histoire s'est terminée sur une bonne note. Alors, c'est de cette façon-là qu'il faut être reconnaissant. Ici, on vous dit que vous avez de l'appui une autre fois, en vous disant de demander de l'aide avec la grâce ici. Plusieurs endroits, même les lumineuses facultés aussi, on vous dit aussi encore de l'aide ici. Mais l'important, c'est que vous preniez le temps, toujours le temps je pense que vous allez un peu vite dans vos étapes, dans je trouve que les mouvements, je les sens brusques, je les sens comme une direction, c'est comme une montagne russe, là. Vous savez, les montagnes russes on descend, mais à la dernière seconde, il y a un détour qui se prend. Je le sens comme ça à chaque fois. C'est comme si je vais tranquillement, boum, je m'en vais là. C'est comme, wow. Vous n'avez comme pas le temps d'assimiler le changement. Vous donnez pas le temps, de ressentir les choses. C'est un petit peu peut-être ce qui vous fait prendre du retard également, parce que là, il y a tellement d'énergie, tellement de connaissances, vous êtes tellement sollicité, à quelque part, tous vos sens sont sollicités, que oui, ça peut être difficile, puis oui, ça peut vous amener à un certain épuisement. Mais il ne faut pas non plus mettre en illusion, on va dire que cette énergie-là, elle est inépuisable. Pas si vous gardez tout ça, pas si vous gardez toutes ces énergies-là avec vous parce que vous n'avez pas le temps de vous en occuper dans le moment présent. C'est comme si quand on prend certains documents, qu'on prend une pile comme ça, puis qu'on va mettre de côté, puis au fur et à mesure, on va chercher une feuille de temps en temps, mais la pile est toujours là. Mais vous êtes approprié cette pile-là. C'est la même chose que je ressens ici. Vous grabez les choses qui vous arrivent, ou du moins les expériences qu'il y a dans votre vie qui arrivent, mais vous n'êtes pas en mesure de vraiment de vous pencher sur la question ou de voir ça avec une autre perspective ou une globalité au niveau de la situation. Donc, à quelque part, moi, je me dis, c'est que cette énergie-là, vous la retenez près de vous, vous ne la laissez plus circuler. C'est ça qu'à un moment donné ça devient à un moment donné épuisant parce que ça demande une certaine forme d'énergie de garder ces choses-là. N'oubliez pas, c'est des choses qui se touchent pas, là. C'est des choses qui sont
qui bouge, qu'il faut, à chaque fois que vous ramenez vers vous, ça demande quand même un certain déploiement d'énergie pour garder ces informations-là proches de vous. Alors que vous devriez laisser aller, on essaie de vous le dire avec les signaux de l'univers. On vous demande d'être reconnaissant pour toute l'aide que vous avez, mais on dit que vous avez aussi de l'appui. Mais servez-vous-en de façon efficace. Servez-vous-en de façon, de la bonne façon. Pas pour à chaque fois que vous rencontrez, c'est comme si c'était votre passe-partout, l'appui que vous avez, les grâces que vous demandez, parce que vous avez des facultés, effectivement, pour justement demander de l'aide et l'avoir rapidement. Vous avez cette facilité-là en vous. Sauf qu'il ne faut pas en abuser non plus. Parce que, comme je vous dis, si continuellement, vous allez chercher sans redonner, parce que vous n'êtes pas prêt à redonner, vous n'avez pas eu le temps d'assimiler. C'est comme beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Alors, c'est comme, à un moment donné, on a une certaine capacité. Là. On ne peut pas tout absorber, sinon on ferait toute notre spiritualité, veut dire, en 6 mois, puis bon, on passerait à autre chose, ça serait réglé. C'est pas le cas. C'est pas le cas parce que, veut dire, on est fait d'une certaine façon qu'on retient tout ce qui peut nous faire plaisir, puis ce qu'on n'aime pas, bon, on le tasse. Sauf que souvent, ce qu'on tasse, ça veut dire qu'on a le plus besoin. Alors, il y a une contradiction dans ce que je viens de vous dire, mais c'est la réalité. C'est une façon bien rapide de décrire un peu la situation de la spiritualité, mais ça reste que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut faire rapidement parce que c'est tellement des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne fait que ressentir, que c'est facile en plus de s'illusionner aussi. Hein? Est-ce que j'ai vraiment ressenti ça ou c'est une idée enseignée entre mes deux oreilles? Hein? Donc, souvent, on se pose cette même question-là. Vous êtes à ce stade-ci, je pense que c'est un petit peu trop. Oui, vous reposez, je pense que oui. Affirmez-vous, voyez, affirmez-vous face à ce qu'on vous amène. Il y a peut-être des fois que vous avez besoin de baisser le masque aussi, vraiment. Moi, je peux le voir des deux façons parce que cette carte-là, je la vois toujours de deux façons, ça dépend comment je la regarde. Ça peut être très bien un masque, oui, si vous vous cachez sous certaines formes, parce que veut dire, pour vous, c'est plus facile pour éviter les confrontations, pour éviter peut-être certaines réponses que vous ne voulez pas donner ou certains mouvements que vous ne voulez pas nécessairement entreprendre. Comme ça peut être aussi, c'est vous qui avez la clé. Ça peut être deux interprétations que vous avez sur cette carte-là, mais on vous demande de vous affirmer, peu importe la façon que soit en débarrant des portes, ou alors vraiment j'enlève le masque, c'est comme je mets mon pied à terre et je dis, parce qu'on vous demande d'affirmer votre volonté. C'est vous qui décidez. C'est sûr que quand vous entrez dans ce domaine-là, vous le savez, hein, je veux dire, on s'ouvre puis on attend que les choses arrivent. Souvent, il y a plein on le sait quand c'est trop tard, là, ce qu'on a reçu. Donc, oui, prenez le temps d'enlever le masque puis de vous protéger aussi avec la bulle. De réaliser que vous avez certaines facultés. Ça, je pense que c'est une étape qui est très importante pour vous. Ça va vous amener beaucoup, beaucoup loin si vous êtes capable de reconnaître ce que vous possédez, en fait, de dons ou de facilités que vous avez certaines. Vous avez des facilités dans votre vie. Regardez un petit peu, examinez un peu votre vie dans des situations peut-être où vous avez eu à réagir. C'était pour vous facile de décider, de voir, de prendre quel outil, Il ne s'agit pas de chercher nécessairement on va des fois chercher des j'ai pas d'intuition plus qu'il faut, j'ai pas de voyance, j'ai pas de clairaudience, on cherche toutes sortes de facultés, veut dire qu'on. Mais c'est pas nécessairement que ça, veut dire les facultés et les dons, c'est pas juste je suis un médium, mais il n'y a pas autre chose qui existe. Il y a plein de facettes et de facettes de chaque don. Veut dire ou de facultés ou de choses faciles pour vous, qui sont arrêtées, vous appartiennent à vous, qui vous facilitent la vie, qui vous amènent, veut dire, à avoir une autre perspective, vous amènent à avoir une facilité à contrôler, je dirais plutôt, à corriger la situation, pas contrôler, parce quand on contrôle, c'est là que les problèmes commencent. Je vous dirais plutôt comme, justement, voir un petit peu, savoir un petit peu voir votre attirail, un petit peu voir votre arsenal que vous avez, tous les outils qui vous appartiennent, certains que vous servez régulièrement, d'autres que vous servez à l'occasion, d'autres que vous avez oubliés parce que vous n'en servez plus. Vous en êtes jamais servi parce que vous ne voyez pas l'utilité. C'est peut-être ceux-là qu'il va falloir ressortir éventuellement parce que c'est eux qui vont maintenant être de mise pour la période que vous allez traverser, tout simplement. OK? C'est pas un jeu très facile parce que j'ai l'impression à quelque part que c'est comme si vous vous battez un petit peu contre vous. Je pense que vous voulez beaucoup. Un peu trop. J'aurais tendance, c'est un petit peu ce qui vous met dans des situations un petit peu
ambivalentes qui règlent rien parce que ça vous amène d'autres questions. C'est comme si c'est le pourquoi du comment. Ça en est presque à ce niveau-là que je le ressens. Mais vous êtes équipé pour traverser cette période-là, justement à trouver un certain équilibre, veut dire, dans la façon que vous réagissez face aux événements, mais aussi la façon que vous réagissez, veut dire, à ce qu'on vous envoie aussi. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout à bras, va dire tout ce qu'on vous envoie. Quand on vous dit que vous faites preuve de libre arbitre et de discernement, ça s'adresse aussi aux énergies que vous recevez. Exercez votre droit. C'est votre droit de dire non, ça, m'excuse-moi, mais pas tout de suite, je me sens pas prête. De toute façon, si c'est vraiment pour vous, ça va vous revenir plusieurs fois. À un moment donné, vous n'aurez pas le choix de l'apprendre. Ne vous inquiétez pas, l'univers est très bien fait. Il va vous offrir des choses, mais il va dire si vous refusez, il va les retirer. Il ne s'estime pas, lui, il n'y a aucun plaisir à vous imposer des choses. À moins, il veut dire que vraiment, c'est à vous, puis que vous refusiez de la prendre, ça se peut que ça vous arrive peut-être un peu plus raide. Mais encore là, vous avez toujours votre libre arbitre. N'oubliez pas. Ne soyez pas catégorique dans vos refus, parce que vous ne savez pas, peut-être que dans le moment présent, ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse ou quelque chose que vous voyez l'utilité, mais éventuellement, peut-être que dans d'autres périodes de votre vie, vous allez avoir besoin de ça. Donc, restez ouvert, regardez une autre perspective, regardez ce que vous êtes capable de prendre aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça qui est important. OK? On va aller, c'est assez. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur les énergies de la semaine pour vous, chaque Capricorne, mais on va aller maintenant à la question du oui ou non, à savoir si vous avez une question personnelle, c'est le moment ou jamais de la poser. Alors, les cartes sont différenciées par un lapis-lazuli et puis diamant écrimère, ou alors un crapaud grenouille en jadéite, tout simplement. Alors, si vous voulez posez votre question d'une façon plus conforme, je vous dirais de mettre sur pause. C'est le moment de mettre sur pause si vous le désirez. Ça va vous donner le temps pour vous de faire votre questionnement à votre goût, à la vitesse que vous voulez. Et vous reprendrez la vidéo tout simplement quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour les autres, ceux qui sont prêts, je vais vous laisser quand même quelques secondes supplémentaires de réflexion. Et puis, on va réouvrir les cartes simplement pour avoir votre réponse. D'accord? C'est parti. Alors voilà, chaque Capricorne, pour ceux qui ont choisi les lapis-lazuli, la réponse à votre question personnelle est non. Alors évidemment, pour ceux qui ont choisi la grenouille ou le crapaud, c'est oui. Alors voilà, chaque Capricorne, vous avez votre réponse. Ne soyez pas découragés si ça ne correspond pas nécessairement à ce que vous vouliez. C'est peut-être la synchronicité n'est pas tout simplement présente pour vous. C'est pas le temps. C'est pas le temps. Je pense que vous avez assez beaucoup de chats à fouetter. Hein. Je pense que vous avez beaucoup mais ça veut pas dire que dans une autre période, ce ne sera pas la réponse que vous attendez, tout simplement. N'oubliez pas, votre aide pour la semaine, c'est la volonté. C'est votre volonté qui décide. Donc, soyez conscients que c'est vous qui avez le dernier mot dans votre oui ou dans votre non. Alors, soyez conscients de ce que vous prenez comme choix, tout simplement. Mais moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, cher Capricorne. Je vais aussi vous remercier pour m'avoir accueilli le temps de la lecture de vos énergies. Et je vais vous souhaiter paix, amour, santé, prospérité. Et nous, on se dit à la prochaine. Au revoir, cher Capricorne.